Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors. Ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes actuellement dans cette posture du roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, c'est une belle posture, hein. Je ne vais pas vous le mentir, c'est une posture qui nous parle de maturité, mais une maturité qui est également liée à de la sagesse. Alors ce côté où le roi de Pentacle, c'est vous, c'est parce que vous avez appris en fait différentes choses dernièrement dans votre vie, vous avez évolué. Et par cette évolution, vous avez gagné en maturité et vous percevez en fait la vie d'une façon beaucoup plus agréable. Vous la percevez avec une certaine paisibilité, cette paix de l'âme qui vous caractérise. Alors, qui fait que les choses positives, vous les prenez telles qu'elles sont et les choses négatives, vous atténuez en fait leur impact parce que vous vous dites que tout est voué à passer. Que ce soit positif ou que ce soit négatif, vous savez qu'au bout d'un moment, ça va s'estomper, ça va laisser place à un autre cycle de votre vie. Alors il y a cette paix de l'âme, cette sérénité qui se dégage de vous. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est à l'image de ce roi de Pentacle qu'on peut voir ici, avec justement ce petit loup à côté de lui. Alors le loup, oui, mais ça fait également office de chien, et donc du coup ça fait office de fidèle à vous-même en fait. Donc ça c'est relativement bien, c'est beau, et c'est la meilleure façon d'aborder les choses. Et que dire si ce n'est que oui, vous avancez avec une sérénité, une paix de l'âme, et justement, au plus profond de vous, vous savez que vous avez raison, parce que l'univers, lui aussi, l'a décelé, et c'est pour ça que l'univers prépare quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau pour vous d'un point de vue sentimental. On voit ce 10 de coupe. Alors ce 10 de coupe, ça nous indique que oui, prochainement dans votre vie, vraiment de façon assez imminente, il y a peut-être une relation qui peut se présenter à vous. Cette relation, c'est une relation qui peut durer longtemps, une relation avec une personne avec laquelle vous serez vraiment en harmonie, en synergie. En tout cas, vous vous sentirez super bien, vous vous sentirez à l'aise. Cette personne, elle vous aimera réellement, vous l'aimerez réellement également. Donc, il y a vraiment un bel amour qui semble se mettre en place pour vous dans les prochains jours, en fait. Ouais. Ici, on vous parle que malgré tout, vous resterez un petit peu méfiant au tout départ, et ce qui est tout à fait normal, méfiante ou méfiant, mais c'est parce que par le passé, vous avez dû vous exposer un petit peu trop. Alors, un petit peu trop, non, parce qu'on sent que vous êtes une personne entière, en fait. Donc, vous avez donné votre cœur à une personne, à une situation. En fait, c'est même pas donné, c'est vous avez exposé votre cœur. Donc, c'est-à-dire que les personnes étaient en mesure de, soit l'embellir, votre cœur, lui donner des belles énergies, soit le briser. Donc vous, c'est un petit peu le second cas de figure malheureusement qui est arrivé, et c'est un petit peu pour ça que vous êtes un petit peu sur la défensive malgré les belles choses qui peuvent se manifester dans votre vie. Donc c'est compréhensible, mais attention à ne pas trop vous fermer dans ce cycle protectionniste que vous avez envers vous et votre cœur. Ici on voit justement que ce qui peut améliorer la situation, c'est cette reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est vous, c'est en tout cas une version de vous qui vous est demandée par l'univers prochainement, alors dans les prochains mois, mais qui peut également vous aider à mieux maîtriser la situation. C'est-à-dire que par le biais d'un éveil, par le biais d'une révélation, le mot est très fort, mais sur la captation en fait, vous allez vous éveiller au point de capter les énergies, et vous allez capter les énergies des personnes positives dans votre vie, mais également des personnes un peu plus négatives, et justement cela pourra donner lieu à un certain tri, quelque chose qui vous permettra de laisser les bonnes personnes vous entourer et justement infuser en vous ces belles énergies dans votre quotidien. Et de toute façon, vu que vous êtes une éponge, vous les accumulez, vous les redistribuez par la suite. Vous êtes vraiment cette plaque tournante en fait. Par contre, s'il y a des personnes négatives dans votre vie, on vous demande gentiment de soit
vous en aller, soit de les faire partir, parce que ces personnes ne méritent pas en fait la personne que vous êtes. Ok, ça sert à rien de s'entêter à rester proche de certaines personnes qui sont négatives, parce que ces personnes ne changeront pas en fait. Donc, et ce n'est pas à vous de les changer. Ok, donc voilà, faites ce qui est mieux pour vous, mais entourez-vous correctement. Et ici, on vous parle que dès lors que vous arriverez à faire ça, vous allez clore un chapitre assez mitigé de votre vie. Alors, c'est pas un chapitre qui est nécessairement mauvais, mais voilà, il y a cette négativité qui est issue d'autres personnes, et c'est pour ça que vous êtes constamment sur vos gardes, constamment méfiante ou méfiant, parce que ce n'a pas été toujours facile pour vous, donc que ce soit avec les personnes, avec même des relations sentimentales. Donc voilà, il faut que vous soyez en mesure d'exposer votre cœur sans que celui-ci se retrouve piétiné par des personnes un peu plus douteuses, disons. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de tout cela ? Alors, qu'est-ce que le tarot souhaite nous dire ? Ici, on vous dit que qu'est-ce qui vous permet d'appréhender avec une certaine facilité, avec une certaine paisibilité, une paisibilité qui vous caractérise pour certaines personnes. En fait, vous appréhendez la vie de cette façon parce que vous avez une intuition qui est surdéveloppée. Vous faites confiance régulièrement à votre intuition, et votre intuition ne vous trompe pas beaucoup. Donc, tant mieux. Et c'est quelque chose qui vous permet de voir clair également sur la suite des événements. C'est votre intuition vous dit, non, ça c'est le chemin qu'il faudrait qu'on suive, parce que voilà, tu seras davantage en harmonie avec ce chemin-là. Hop, banco, vous y allez. Et voilà, votre intuition vous conduit parfois sur des chemins un petit peu nouveaux, qui peuvent un petit peu vous surprendre, mais j'ai l'impression que vous vous redécouvrez également à chaque fois. Mais il y a quand même cette base où vous restez vous-même, mais vous vous améliorez, vous émerveillez également du monde et des choix que vous faites. Ok. Ici, on vous parle justement que peut-être que pour certaines personnes, la personne qui peut avoir un gros potentiel sentimental et affectif dans votre vie, elle peut se trouver déjà en fait dans votre cercle proche. Alors c'est bien particulier, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour certaines personnes, on vous dit de regarder un petit peu plus attentivement auprès de des personnes qui vous entourent, parce qu'il y a peut-être dans ce cercle-là une personne qui a des grands sentiments pour vous, et vous pouvez en avoir, ou en tout cas ça peut déclencher également cette relation des très beaux sentiments, sans que de toute façon il y aura de l'amour. Cette personne, elle vous respecte, elle vous aime en fait d'une façon très belle, mais pour l'instant dans la restreinte. Ok. Alors, oui, on sent que vous avez ce potentiel, vous avez en fait des compétences, et on vous demande qu'il faut que vous soyez un peu plus confiante en vous, ou confiant, parce que c'est par cette confiance en vous, cet amour propre, que vous allez réussir à balayer ce mécanisme de défense que vous avez, cette méfiance à toute épreuve. Alors, c'est compréhensible, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour vous, parce que ça vous ferme en fait des portes, ça vous ferme. C'est comme si vous avez des œillères. Des œillères, pas vraiment, mais c'est comme si, à chaque fois qu'une personne s'approchait de votre maison, elle arrivait, elle passait par le jardin, et vous la regardez par la fenêtre, et hop, direct, vous allez fermer la porte à clé, parce que vous ne voulez pas que cette personne rentre dans votre vie. C'est un petit peu ce qui se passe. Vous êtes tellement méfiante ou méfiant que ça pose problème. Si jamais vous voulez trouver de l'amour, si jamais vous voulez trouver des amis, ou si des opportunités vous intéressent, mais qu'au final, quand la situation se présente, vous vous refermez sur vous de peur justement d'être pas nécessairement pas respecté, mais pas pris au sérieux, ou justement qu'on puisse vous faire du mal. Donc c'est compréhensible, mais c'est exacerbé dans le mauvais sens du terme. Ici, on vous parle que justement, ce tri, vous le ferez, oui. Cet éveil, il se fera par contre par l'intermédiaire d'une introspection, par l'intermédiaire également d'une remise en question de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez faire également pour mettre en place vos rêves, vos espoirs, vos objectifs. Donc une phase d'introspection sera nécessaire afin de faire un tri correct et adéquat. Ok.
Et ici, on vous parle justement du 6 de coupe. On sent que vous allez couper court avec certains sentiments nostalgiques prochainement. C'est-à-dire que cette fin de cycle, alors c'est une fin de cycle de façon un petit peu abrupte, c'est-à-dire que ce cycle n'ira pas à sa toute fin, dans le sens où vous l'aurez stoppé avant l'heure. En tout cas, l'univers l'aura stoppé avant l'heure parce que c'est une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien. Je veux dire, cette situation qui vous faisait constamment être sur vos gardes. Donc ça, vous le savez que tout est cyclique et la carte de la mort nous le démontre, mais c'est vrai que voilà, actuellement, vous avez peut-être des sentiments nostalgiques, des sentiments qui sont un petit peu tournés vers le passé, et on vous dit de vous en débarrasser parce que c'est ça qui vous permettra justement de mettre en place ce renouveau dans votre vie. Ok, petite nouveauté, et oui, je vous ai gardé une petite surprise. Alors, j'ai également fait l'acquisition d'un nouveau deck, donc on va encore tirer 5 cartes de plus à partir de maintenant et pour toutes les prochaines guidances. Alors ici, on nous parle de l'empereur. L'empereur nous indique justement par le biais de votre paisibilité, par le biais de votre introspection, vous êtes en mesure d'avoir une vie relativement équilibrée, une vie relativement stable. Et cette stabilité, cet équilibre dans votre vie vous permet également de entreprendre des choses, de mettre en place des choses. On sent que oui, vous êtes un petit peu sur vos gardes, vous êtes méfiante ou méfiant vis-à-vis de certaines situations. Cependant, la situation générale et globale de votre vie fait que vous êtes constamment en train d'avancer d'une façon qui vous est propre, mais c'est du positif, vraiment. Et votre intuition a beaucoup à jouer là-dessus. Ok. Ici, on nous parle de la reine de bâton. La reine de bâton nous indique justement par les belles énergies qui vont découler de vous prochainement, dans les prochains jours, vraiment, vous allez émaner d'une telle aura, je pense, que, alors c'est une aura de passion, une aura de créativité également. On sent que vous êtes juste resplendissante ou resplendissant, vraiment, vous dégagez cette belle énergie et on sent que vous avez également cette baguette à la main. Cette baguette à la main nous indique que vous avez le pouvoir de manifester, le pouvoir de mettre en place des choses qui sont initialement dans votre psyché. Donc ça rejoint un petit peu la carte de l'empereur qui nous dit que oui, votre vie est stable, votre vie est équilibrée et c'est ça qui vous permet de mettre en place des choses dans votre vie. Ok, voyons voir également ce qu'on nous dit de plus. Ici, on nous parle de roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle, c'est ce qu'on retrouve ici également. C'était la première carte, celle qui nous parlait justement de votre paix de l'âme, de votre paisibilité, vraiment. C'est cette sérénité qui se dégage de vous. C'est également ce qui vous fait continuer, ce qui va également vous permettre de... Alors, non... si, roi de pentacle. En fait, non, je viens de remarquer, mais il y a 3 fois le roi de pentacle. Donc oui, il y a une paix de l'âme vraiment qui se dégage de vous. J'étais surpris quand il est tombé, que j'ai regardé la carte du dessous, je me suis dit, attendez, il y a 2 fois la carte, et puis non, en fait, dans les 3 decks, la carte est tombée. Donc, ce qui nous indique que vous êtes vraiment dans une certaine forme de sérénité actuellement. C'est par le biais de cette sérénité que vous allez sortir de ce cycle de méfiance, que vous allez justement rencontrer. Alors, pas rencontrer, vous allez peut-être réaliser qu'il y a cette belle personne, ce bel amour qui peut émaner de votre amitié avec une personne. Et pour d'autres personnes, on vous dit que c'est également par cette paisibilité, cette sérénité, cette paix de l'âme qui vous caractérise, que vous allez trouver un amour prochain dans votre vie. Ok. Ici, on nous parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse qui revient une seconde fois, donc ça va nous dire que justement, par le biais de cette introspection, par le biais de l'introspection va justement mettre en exergue votre pouvoir, le pouvoir de votre intuition, votre capacité à être très intuitive ou très intuitif, à vraiment ressentir les choses. Vous les voyez venir, en fait, ces choses-là. Et il en va de même par justement le biais de cette intuition, le biais de ce... alors j'allais dire de ce pouvoir encore une fois, mais c'est un petit peu ça, hein. L'intuition c'est un pouvoir, en tout cas le pouvoir sur sa vie, le pouvoir de ressentir les choses, et par le biais de tout cela, vous allez pouvoir également apercevoir les personnes et leurs énergies, et ça va vous permettre également de faire ce tri dans votre vie, alors j'allais dire sentimentale, mais pas que, c'est vraiment toutes les personnes qui peuvent graviter autour de vous, qui peuvent vous influer, dont leurs énergies peuvent venir au contact des vôtres.
Et ici, on nous parle de l'ermite. L'ermite qui revient une seconde fois. Donc oui, on vous parle que cette introspection, elle aura un rôle très important à jouer. C'est par le biais de cette introspection que vous arriverez à enfin mettre fin à ce cycle de nostalgie, ce cycle. En fait, cette nostalgie qui vient, c'est également cette nostalgie qui, voilà, vous met sur vos gardes constamment. Alors, c'est pas une nostalgie, c'est ce sentiment à regarder dans le passé. Donc oui, attention, voilà. Faites ce travail sur vous-même, débarrassez-vous de ce regard constamment tourné vers le passé, et à ce moment-là, par le biais de cette introspection, vous arriverez enfin à acter ce renouveau dans votre vie. Ok, écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de ce troisième deck, si c'est une bonne idée ou si je dois revenir aux oracles pour finir la guidance. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Enfin, ça, je n'ai de cesse de vous le dire. Donc, je vous dis juste à la prochaine et prenez vraiment bien soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.